Celui qui invoque Allah a su frapper à la bonne porte. Celui qui n'invoque pas son Seigneur, l'unique Tabaraka wa Ta'ala, a frappé à la mauvaise porte. Il va s'essouffler, il va se fatiguer, il va perdre son temps. Tout simplement car cette porte ne s'ouvrira pas. Et il ne cessera de frapper sans qu'elle ne s'ouvre. Contrairement à celui qui aura frappé à la bonne porte. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond. Allah accepte les demandes. Allah accepte les invocations. Il te demande simplement une chose. Il te dit simplement une chose qui est facile à toutes et à tous, mais trop négligée malheureusement. Trop négligée. Pas besoin d'être un savant, pas besoin d'être un grand pieux, ascète, vertueux, je ne sais quoi. Mais qui d'entre nous met en application ce qu'on va dire maintenant? Quelle importance notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala a donné à ad-du'a, à l'invocation. Savons-nous invoquer Allah Azza wa Jal? Invoquons-nous notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala comme il se doit? Est-ce qu'on sait frapper à la bonne porte lorsqu'on a une demande quelconque à faire? Ou est-ce qu'on perd notre temps tout simplement parce qu'on a frappé à la mauvaise porte? Comment invoquer Allah Jalla wa Ala de telle sorte qu'Allah accepte notre invocation et de telle sorte qu'on puisse se rapprocher sereinement de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala? On va tenter modestement de répondre à ces quelques interrogations. Félicitations à toutes celles et ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par une détresse quelconque, un souci, un problème, une joie quelconque, eh bien savent à quelle porte frapper. Hani Allahum, félicitations. Tout simplement parce que ces gens-là ont compris qu'à travers ad-du'a, l'invocation, la demande à Allah subhanahu wa ta'ala et pas à d'autres que Dieu, notre Seigneur Tabaraka wa ta'ala, est une source de félicité, de joie, de réussite. Fi dunya wa fil akhirah. Pour celles et ceux bien sûr qui savent frapper à la bonne porte. Celui qui invoque Allah a su frapper à la bonne porte. Celui qui n'invoque pas son Seigneur, l'unique Tabaraka wa Ta'ala, a frappé à la mauvaise porte. Il va s'essouffler, il va se fatiguer, il va perdre son temps. Tout simplement car cette porte ne s'ouvrira pas. Et il ne cessera de frapper sans qu'elle ne s'ouvre. Contrairement à celui qui aura frappé à la bonne porte. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond. Allah accepte les demandes. Allah accepte les invocations. Il te demande simplement une chose. Il te dit simplement une chose qui est facile à toutes et à tous, mais trop négligée malheureusement. Trop négligée. Pas besoin d'être un savant, pas besoin d'être un grand pieux, ascète, vertueux, je ne sais quoi. Mais qui d'entre nous met en application ce qu'on va dire maintenant? Allah te demande juste une chose. Pour qu'il te donne, qu'il t'exauce, une chose. Invoque-le. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Allah il dit, lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, je suis tout près. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Je suis tout près. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je réponds, j'accepte. Je réponds à la demande du demandeur, de celui qui demande. Quand il me demande, quand il me demande. Combien de gens prétendent demander à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils ont un problème, alors qu'il l'a fait qu'une fois, tout au long de son problème qui dure peut-être des jours, des semaines, des mois, et quand il l'a fait avec un cœur qui était distrait. Ensuite, il dit, j'ai demandé à Dieu. Tu n'as pas demandé à Dieu. Tu as prononcé des choses de manière mécanique. Tu n'as pas vraiment invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Car si tu lui avais demandé, eh bien Dieu dit dans le Coran, فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je suis proche du demandeur, de celui qui m'invoque. Mais savons-nous invoquer Allah? Est-ce qu'on sait vraiment l'invoquer? Est-ce qu'on l'a déjà vraiment invoqué comme on va le voir? Hadith wa la haraj. Le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle à travers un récit prophétique rapporté par Ibn Majah qu'Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère. Ça veut dire quoi se met en colère ici? وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Regardez bien, regardez ce que Dieu dit, tellement que Dieu aime voir ses serviteurs, peu importe. Tu as commis des péchés, tu fais des péchés, personne d'entre nous est parfait, moi le premier. Mais Dieu te dit, demande-moi, implore mon pardon, implore mon secours, implore mon aide. Si tu le fais comme il se doit, eh bien je te répondrai, je serai satisfait de toi. Contrairement à celui qui aura abandonné la dua, l'invocation. Qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam? Man lam yas'alillah yaghdab alayh. Celui qui ne demande pas à Dieu, il ne fait pas de dua. Il ne veut pas invoquer Dieu, il a des problèmes, il va voir Foulan et Allan. Va voir les gens pour qu'ils t'aident, il n'y a pas de problème. Mais avant tout,
Demande à celui qui a créé les gens et qui peut enlever le problème, ôter le problème en moins d'une fraction de seconde. Quand il veut quoi que ce soit, il dit kun fayakun, soit ici, frappe à la bonne porte, prends pas d'intermédiaire, ou demande à Dieu avant tout et ensuite va chercher les causes, va chercher assistance auprès des causes. Mais c'est Dieu qui enlève les soucis, c'est Dieu qui assiste, c'est Dieu qui apporte, c'est Dieu qui retient, c'est Dieu qui donne, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète dit, celui qui n'invoque pas Dieu, yardab alayh, Allah se met en colère. Walillahi al-mathalul a'la. Regarde l'image de celui qui t'est cher, de ton père, de ta mère, d'une personne qui t'aime. Eh bien, lorsque cette personne-là va voir que tu avais besoin d'aide, mais tu ne lui as pas demandé, et tu es parti demander à autre, ou tu n'as demandé à personne jusqu'à ce que tu te retrouves dans une situation périlleuse, délicate, dangereuse quelquefois, lorsque la personne qui t'aimait va apprendre que tu ne lui as pas demandé de l'aide, et il aurait pu t'aider jusqu'à ce que tu te retrouves dans cette situation mauvaise, dans la pauvreté ou autre, comment va-t-il réagir? Il va s'énerver ou pas? Il va être en colère contre toi. Pourquoi tu ne m'as pas demandé? Mais pourtant il t'aime. Cette colère est une preuve d'amour. Eh bien Allah Jalla wa ala wa lillahi al-mathalul a'la. C'est dans ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit, celui qui ne m'invoque pas, yaghdab alayh, Allah se met en colère contre lui. Parce qu'Allah te veut du bien, Allah t'aime. Allah veut que tu lui demandes quand tu as des problèmes, pour qu'il t'aide. C'est pas pour te châtier, te punir, non. Allah te montre que si tu ne l'invoques pas, eh bien il se mettra en colère. Parce qu'Allah, il veut le meilleur pour toi et toi tu as été cherché et tu as été frappé à une porte qui ne convient pas avant de frapper à la porte dont Allah subhanahu wa ta'ala ne referme jamais sur celui qui lui demande sincèrement. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. أيها المصلون, il faut savoir que ad-du'a, c'est tellement important que le prophète alayhi salatu wassalam et Allah lui-même dans le Coran al-Karim l'ont appelé al-ibada. Allah Jalla wa ala dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah nous a créés pour l'adorer. Eh bien, le prophète, regardez l'importance de la dua. Qimatu dua. Le niveau qu'a atteint le dua auprès d'Allah. Le prophète, il dit ad-dua huwa al-ibada. Il dit l'invocation, c'est ça l'ibada, c'est ça l'adoration. Pourquoi? Pourquoi le prophète a dit que l'invocation ad-dua, c'est l'ibada? Parce que quand tu lèves tes mains, ya Abdallah, et tu demandes, tu prouves à Allah subhanahu wa ta'ala que tu crois en lui l'unique et que tu sais que c'est lui qui donne et que le bien vient de lui et que l'assistance vient de lui. Tu concrétises ce pourquoi Dieu t'a créé, at-tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne brise pas ce lien entre toi et Dieu. Parce que dans l'invocation, tu parles à Allah et Allah te répond. Allah. Tu as l'opportunité de discuter, de parler, d'échanger avec Allah à travers le dua en levant tes mains. Peu importe la langue, Allah Jalla wa ala a créé les langues et comprend toutes les langues et il n'y a aucune langue qui ne lui échappe subhanahu wa ta'ala. C'est que tu invoques Allah. Le principal, c'est que tu invoques Allah avec un cœur présent, avec concentration. Tu ne peux pas le faire en arabe, fais-le en français. Le mieux est en arabe, car la langue arabe est riche, les sens sont profonds. Mais si tu ne peux pas, fais-le en français. Fais-le en la langue que tu veux. Le principal, invoque avec ton cœur, avec concentration, loin de toute distraction. Et tu concrétises la ibada tout simplement parce qu'il y a d'autres, l'adoration, il y a d'autres personnes qui utilisent l'invocation pour tomber dans l'opposé de l'unicité at-tawhid. Ils invoquent des statues, ils invoquent des morts, ils invoquent al-qubur, ils invoquent des tombes, ils invoquent je ne sais quoi. Alors que nous, dans notre croyance, il est demandé d'invoquer que Dieu l'unique. Ad-du'a lillahi azza wa jal. Wa idha sa'alta fas'alillah, kama qala alayhi salatu wassalam. Wa idha ista'anta fasta'in billah. Ni plus ni moins. Quand tu demandes, demande à Allah. Et quand tu cherches secours, assistance, cherche secours et assistance qu'auprès d'Allah Azza wa Jal. Je répète, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander à une personne de nous aider ou de nous... Mais je parle des choses dont seul Dieu peut te donner. Dont seul Dieu peut te donner assistance et secours et délivrance. Et avant, même quand on parle de gens qui peuvent nous aider, avant de leur demander, demande à Dieu aussi. Ainsi, Dieu mettra à disposition des personnes qui t'aideront. Donc, passe directement par Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que les critères, les caractéristiques des serviteurs ibadur rahman, Allahumma ij'alna minhum, les serviteurs du miséricordieux, parmi les sifat, les caractéristiques, c'est quoi? وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ.
Et tout de suite après, Dieu il dit quoi? وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا إِلَى آخِرِهِ. Allah Jalla wa Ala dit, et il parle des serviteurs du miséricordieux, ce sont celles et ceux qui n'invoquent avec Dieu aucune autre divinité. Donc la preuve qu'il est important de concrétiser al-ibada, l'adoration dans le dua. Et compléter son adoration, c'est compléter l'invocation comme il se doit, invoquer Dieu comme il se doit, multiplier les invocations. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. Allah Jalla wa Ala dit, et quant à ceux qu'ils invoquent en dehors de Dieu, لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Ceux qui vont invoquer Sidi Fulan ou l'Al-Qabr ou la je ne sais quoi ou l'Al-Mayyit ou la... Allah Jalla wa Ala dit وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne créent rien du tout et ne peuvent rien créer. Et eux ont été créés eux-mêmes. Donc Dieu te rappelle que n'invoque personne en dehors de Dieu, invoque Dieu, ainsi tu auras concrétisé l'adoration, et c'est pour ça que le prophète a dit ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation c'est l'adoration même.